Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Acclame le Seigneur bien, s'il te plaît. Tu peux t'élever, acclamer Jésus. Acclame Jésus très bien. Betelae, mololo, 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 malamu, vraiment. Acclame le Seigneur, car il est vivant. Il est là, notre Dieu. On dirait Bobanga, ça prend beta mololo. Ici, il y a tapage partout dehors. Mais quand on rentre à l'église, on dirait Banga. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur très fort? Acclame Jésus. Il est digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Nous bénissons notre Dieu. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Quand nous on s'est convertis, il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. On va essayer. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Alléluia. Jésus, il est dans nos cœurs. Alléluia. Asseyez-vous, on acclame encore le Seigneur. Avant que papa nous apporte une petite exhortation, nous sommes RTIF. RTIF, c'est les réseaux de transformation et d'intercession. Tu dois d'abord être transformé et devenir intercesseur. Alléluia. Oh, c'est génial. Vous savez bien aimé, lorsque tu es un intercesseur, tu travailles avec Dieu. Alléluia. Ce monde est rempli de souffrances, de difficultés. Mais quand il y a des intercesseurs, le Seigneur nous aide. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous aide. Quelqu'un disait, si on ne priait pas ne fût-ce qu'une minute, c'est catastrophique. Et à chaque fois que tu pries, sache-le que l'ennemi est dérangé. À chaque fois que tu te lèves pour prier, sache-le que dans ce secteur-là, les sorciers qui habitent là-bas, ils sont dérangés. Il y a un type qu'on avait invité dans des sectes bizarres. Je ne vais pas citer les noms ici. Et ça ne nous intéresse pas. Mais des sectes vraiment bizarres. Et ce monsieur, on l'a invité là-bas. Il est parti. Et il était un serviteur de Dieu. Lorsqu'ils avaient commencé à faire des incantations, faire des choses bizarres, lui, il était là. Et à un certain moment, il a crié « Jésus !» Et tout était foutu. Il n'y avait plus de lumière et ça a chamboulé leur programme. Et ils étaient tellement fâchés. Ils ont dit, mais qui a amené cette personne ici? On ne peut pas citer le nom de Jésus ici. Alléluia. Et leur programme était chamboulé. Un jour, j'étais dans le métro à Paris et je me promenais, je marchais toujours avec ma guitare. Il y a un blanc qui me regardait. J'ai joué, j'ai chanté la louange des gospels. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Gloria, Alléluia. Ça veut dire tout simplement, personne ne connaît ma souffrance si ce n'est pas Jésus seul. Et c'est pour ça que je chante Glory, glory, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Hosanna veut tout simplement dire Dieu sauve, Dieu nous sauve. Et ce monsieur m'a regardé comme ça et dit, vous avez une très belle voix. Mais moi, je suis de telle secte. Je peux vous inviter, on paye, nous payons très bien, mais tu viendras chanter seulement pour 5 minutes. Après, c'est bon. Vous avez vu le piège du diable? Le diable, il est là pour vous piéger. Le diable est là pour nous intimider. Et ces jours-là, j'étais aussi fauché. Hein? Il pouvait dire oui. Mais lorsque tu rentres dans la gueule de lion, tu es parti. Alléluia. Donc pour dire que le nom de Jésus, lorsque tu chantes le nom de Jésus, lorsque tu pries le nom de Jésus, le monde bouge. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes RTIF, les réseaux de transformation et d'intercession. Moi, je suis de la Belgique, donc je suis le responsable des RTIF international au niveau d'Europe. Réseau, on prie en réseau tous les mardis à 20 h, l'heure de Kinshasa pour le moment et l'heure de l'Europe.
Et tous les dimanches, comme aujourd'hui, et à 20h. Donc après ici, nous avons encore un autre programme qui commence à 20h. Donc je suis en Belgique et aujourd'hui c'est vraiment formidable. On a les privilèges d'avoir une délégation de la Belgique, les couples Guy et Elodie, ils sont ici pour le travail, mais ils sont là. Est-ce qu'on peut les acclamer? Ils sont là. Levez-vous quand même, tonton Guy. Ils sont là. Voilà. Et c'est un couple qui est très dynamique, très très dynamique. C'est comme des jumeaux, hein? Donc quand il y a l'autre, tu dois aussi avoir l'autre. C'est un couple qui n'a pas de problème et qui nous aide vraiment au niveau de RTIF en Belgique. Et c'est une grande joie de les avoir dans RTIF. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. C'est pour cela que nous sommes là. Et moi, je suis ici en mission humanitaire. Et je suis de RTIF aussi de Kinshasa, de la Belgique, de la France. Donc, que Dieu soit loué. Donc, je suis votre frère, humble serviteur, révérend évangéliste Masamba Nzinga. Vous me voyez souvent en ligne. Avant que papa vienne, il y a un passage que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Ça ne va pas prendre longtemps. Mais c'est dans le livre des Éphésiens, non, pardon, dans le livre des Galates, Galates 5. Alléluia. La Bible nous parle d'exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 13, Galates 5, verset 13, la Bible dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres, car toute la foi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et verset 15, la Bible dit ceci. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Et nous, dans RTIF, nous prêchons toutes ces choses-là, les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, pourquoi il y a des problèmes un peu partout? Lorsque je regarde ce que nous vivons et la liberté que l'homme veut avoir, nous avons vu l'Ukraine qui est un petit pays, mais qui déclare parfois la guerre avec la Russie. Et nous voyons tous les dégâts, ce que ça fait. C'est juste que les dirigeants ne veulent pas exercer les fruits de l'esprit. Alléluia.
On parle de l'Ukraine, mais dans nos maisons aussi, il y a aussi de l'Ukraine. Parfois, il y a la guerre, la femme et le mari contre la femme, contre les enfants, et les enfants qui se rebellent contre leurs parents. Et s'il n'y a pas l'humilité, bien-aimée, c'est la guerre totale. Le Seigneur nous parle de l'amour, l'amour du prochain. Et là où il y a l'amour du prochain, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Alléluia. Je voulais juste encourager quelqu'un. Je n'aurai pas le temps de développer ça. Je vais laisser la parole à Papa Hubert. Vraiment, nous devons cultiver les fruits de l'Esprit. Et lorsque nous avons les fruits de l'Esprit, lorsqu'on médite les fruits de l'Esprit jour et nuit, le Seigneur va nous aider. Et l'Esprit lui-même va nous aider car il prie pour nous. Alléluia. Avant que tu demandes quelque chose, le Saint-Esprit sait de quoi est-ce que tu as besoin. Parce qu'il sonde le cœur et le rein. Alléluia. Je vous encourage, les bien-aimés des Hertif, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que nous avons, quelles que soient les situations compliquées, quelles que soient dans ta maison, il y a deux camps, et que ta femme commence à s'élever et que ton mari commence à être, je ne sais pas comment, un petit gourou à la maison, sachez-le que le Saint-Esprit est là pour nous aider. L'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit. À chaque fois que tu as un problème, demande à Dieu, Seigneur, révèle en moi les fruits de l'Esprit. Je voudrais être un instrument que je veux que tu m'utilises pour que je puisse gagner encore des âmes pour ton royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, je vais laisser la parole à toi ou à papa. Je vais appeler notre bishop, le révérend Hubert Miyimi, l'homme que Dieu utilise puissamment à travers le monde. Donc, il y a cela 10 jours, j'étais avec lui en Europe, en Belgique, parce que lorsqu'ils viennent en mission, donc je suis la personne qui coordonne un peu leur tournée. On a eu des moments formidables en Belgique, en France, et nous sommes rentrés ici en Belgique. Donc, j'invite le révérend Papa Hubert Miyimi sous vos acclamations. Merci Jésus. Bonjour. C'est Maman Elodie. Papa Guy. Je ne voyais que les cheveux blancs derrière, je ne savais pas c'était qui. Ah, que Dieu soit loué. Le jour est difficile puisqu'il y a l'un de nous qui a perdu son frère. Et il y a une bonne partie des gens qui sont à l'enterrement maintenant. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Nous qui sommes là, nous devons nous concentrer à la parole. Père, nous te disons merci pour ce moment combien important. Parle-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Merci André, merci Maman Elodie, Guy, tous les autres. Je ne vais que citer ceux qui sont venus de loin. Hein? Maman Elodie, Papa Guy viennent de la Belgique. Ils sont en séjour ici avec Papa André Massamba. Je reviens avec le thème de l'année. Notre thème de l'année se trouve dans Marc chapitre 5 verset 19. Marc 5, 19. Il dit tout simplement: va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison. Dans le contexte, on parle de la guérison d'un démoniaque. Parfois on parle de fou de Gadara. Et le démoniaque était rempli d'une légion de démons.
Il passait les nuits dans les sépulcres, dans les tombeaux. Et personne ne pouvait les délivrer. On pouvait l'enchaîner, il cassait les chaînes. Tellement que les mauvais esprits l'habitaient. Et un jour, il a eu grâce. Le Seigneur Jésus est passé dans sa direction. Il est passé de ce côté-là et il a obtenu grâce. Il a obtenu sa délivrance. Et quand il a obtenu sa délivrance, il voulait suivre Jésus. Il voulait accompagner Jésus. Mais Jésus lui dit non. Toi, tu ne me suis pas. Toi, tu fais quoi? Tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Ne me suis pas. Les autres pouvaient le suivre, les autres disciples, mais pas lui. C'est ça ce qui nous intéresse. La partie de va dans ta maison. Et il lui donne aussi une mission pour... Enfin, la mission qu'il doit accomplir quand il rentre dans sa maison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Il doit raconter. J'aimerais bien me mettre à la place de cet homme. Quelqu'un qui était devenu inconscient. Quelqu'un qui était devenu fou. Dormir dans les cimetières, ce n'est pas réservé à tout le monde. Quelqu'un qui est normal peut dormir dans les cimetières. Hein? Quelqu'un qui est normal va rêver quoi? Quand il dort sur la tombe de quelqu'un peut-être qu'on a enterré hier, il va voir quoi? Des fantômes, il va rêver des fantômes. Normalement, je pense que quelqu'un qui est normal, s'il est dans les cimetières et surtout la nuit, un homme normal peut s'éclairer les cimetières. Moindre cri qu'il va entendre, il doit avoir peur. Il va croire même au revenant. Mais celui-là, sa résidence était où? Cimetière. Sa résidence était le sépulcre. Il ne sait pas combien de temps il a vécu là-bas. Il ne sait pas son état de démoniaque a pris combien de temps, combien d'années. Mais une chose qui est vraie, les démons sont sortis de lui, et plusieurs démons. Et le Seigneur a chassé ces démons. Il a envoyé ces démons dans les pourceaux. Et les pourceaux sont partis dans l'eau. À cause de toi, le Seigneur Jésus peut sacrifier même l'économie de toute une région. À cause de toi. Imaginez les propriétaires des pourceaux, les propriétaires de ces ports, les propriétaires, je ne sais pas, il y en avait combien. La Bible dit qu'il devrait en avoir plusieurs. Et les esprits chassés aux démoniaques sont partis au pourceau. Et ces esprits se sont mis même à supplier Jésus. Ces esprits, c'est le verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est notre territoire. Donc les démons ont aussi leur territoire. Ils ont leur territoire. Et dans ces territoires où ils régnaient, où régnaient les patrons de leurs esprits, qui est Satan sûrement, il dit quittez dans notre territoire. Quittez. Les propriétaires de pourceaux aussi devraient les chasser.
Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 18, verset 19, Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. C'est terrible de voir ton économie partir. Les propriétaires des pourceaux, ils voient leur économie, leurs pourceaux, leur bétail, leurs troupeaux habités par les démons chassés par Jésus. Et ces pourceaux devraient se noyer dans l'eau. Ils n'avaient pas une autre réaction de dire que non, tu es venu détruire notre économie, quitte notre région. Les propriétaires ne voulaient plus de Jésus dans cette région. Nous sommes habitués à vivre avec notre fou qui était là calmement. Et toi, tu viens le tourmenter. Non seulement tu l'as tourmenté, tu l'as délivré. Tu as tourmenté les esprits qui étaient en lui, et les esprits sont entrés dans notre troupeau, et les troupeaux décimés. C'est là où j'ai dit la première leçon qui est claire. À cause de toi, toute une économie peut être sacrifiée. Dieu peut aussi sacrifier des gens, des hommes, des femmes pour ta délivrance. Pour ta délivrance. Ça veut dire que tu coûtes cher. Tu es plus important que les troupeaux. Aux yeux de Dieu, tu coûtes cher. Et le vrai prix de ta délivrance, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Va dans ta maison. Rentre dans ta maison. Rentrer dans ta maison. Rentre dans ta maison. C'est une expression pour Ertif qui dit beaucoup. Qui dit beaucoup. Jésus a refusé à cet homme de le suivre, puisqu'il a vu premièrement la misère de sa femme. Jésus a écouté les cris de sa femme. Jésus a vu la souffrance. Comme je dis, il ne connaît pas combien d'années cet homme est resté dans cette situation. Mais une chose qui est vraie, la femme, les enfants, les membres de la famille ne pouvaient pas être contents de voir leur frère perdu qui dort dans les tombeaux. C'était une humiliation, oui ou non? De trouver que non, le mari de Marceline vit maintenant dans les tombeaux. Sa résidence nouvelle, c'est où? Les tombeaux. Cimetière. Et même tes amis maintenant, quand ils vont au marché, on est en train de regarder. Au Balinaye. À tombeau. Et puis, elle est incapable de suivre le mari. Les enfants sont incapables. Sûrement, ils ont tenté plusieurs moyens pour les délivrer. Ils n'ont pas pu. C'était devenu une honte. Donc, le Seigneur, en renvoyant le monsieur dans sa maison, c'était d'abord pour aller essuyer les larmes de sa femme. Amen. Amen. Ce qui veut dire que les prières de la femme ont fait quoi? Ont été entendues. Les prières de la femme ont été exaucées. Puisque Jésus a écouté. Alors je dis à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, toi pour qui l'homme a quitté la maison, toi pour qui l'homme vit dans les bars, toi pour qui l'homme a déserté le toit conjugal,
est chez une copine, ne vient plus à la maison, a quitté peut-être ta région pour vivre ailleurs, avait été enlevé. Le pasteur au travail, ses frères sont venus, ils ont pris la dame avec les enfants, ils l'ont mis dans un avion, ils l'ont renvoyé à l'est. Et c'était dans la partie centrale du pays. Et le monsieur est rentré, la femme a disparu avec les enfants. Il ne savait pas où la femme est partie. De 1997 jusqu'à 2001, la femme était sans trace avec les enfants. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Et l'Église a décidé de considérer la femme comme morte et on lui proposait de se remarier. Heureusement pour le pasteur, il a quitté là où il était, dans cette ville. Il est venu nous voir. Il nous a consultés, il nous a posé son problème. Je lui ai dit tout simplement, je ne suis pas convaincu que tu puisses te remarier maintenant. Considère la femme morte, à moins que l'Esprit te le révèle. Mais moi, je ne suis pas convaincu. Prends encore patience. Elle a dit, mais non, mais je ne peux plus de 5 ans. Qu'est-ce que je dois faire? L'Église m'a autorisé. Il dit que l'Église là, ce sont des hommes. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu merci. Il a obtenu une bourse. Il est allé, je pense, au Kenya pour faire sa maîtrise ou doctorat. Et de là, il devrait aller faire un stage un jour dans une autre ville, dans un pays voisin. C'est quand il est parti faire ce stage, il est allé rencontrer sa femme qui était cachée là-bas. Et la femme était partie enceinte, il y avait déjà un enfant qui était né, un enfant de 5 ans qu'il est allé voir. La femme était très contente de retrouver son mari. Et la femme aussi avait subi la même pression. Ses frères lui ont dit, oublie ce mari-là. Il était parti avec presque 5 enfants. Et là, c'était le 6e. Oublie ce mari, on te donne un autre mari. La femme a refusé. Et mon mari ne m'a rien fait de mal. Il m'aimait beaucoup. C'est vous qui m'avez enlevé. C'est vous qui ne voulez pas de lui. Mais moi, j'aime mon mari. Et voilà, ils se sont retrouvés. Et à ce temps-là, il y avait encore maintenant des téléphones. Il m'a appelé précipitamment pour dire que pasteur, tu avais raison. Tu avais raison. Je devrais prendre patience. Au temps de Dieu, la solution arrive. Au temps de Dieu, Dieu va te consoler. C'est nous qui limitons le temps de Dieu. C'est nous qui limitons. C'est comme l'expérience de Job. Je lui ai partagé aussi l'expérience de Job. Le plus important que j'ai recommandé à ces pasteurs, ne pêche pas. Ne pêchez pas. Et il a suivi les conseils. On a intercédé jusqu'à ce qu'il a retrouvé sa femme. Et de là, il a repris sa femme avec les enfants. Ils sont revenus au pays. Ils sont revenus. Et la vie a continué. Amen. Amen. Alors je dis, toi qui es dans cette situation, que tu sois homme ou femme, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Et la bonne façon d'attendre la réponse de Dieu, c'est de servir Dieu. Il ne faut pas attendre dans de telles situations en étant impatient. Il faut attendre en faisant quoi? En servant Dieu. Sois au front, sois au service de Dieu. Si tu es intercesseur, intercède. Si tu es protocole, continue à bien faire le service de protocole. Si tu es celui qui s'occupe de l'entretien, continue l'entretien. Si tu fais les visites, continue les visites. Sers Dieu jusqu'à ce que Dieu agira. Il agit et il agira encore en ta faveur. Il est le seul
il peut donner la réponse à ton problème. Rappelez-vous l'histoire de Job. Combien d'amis lui ont dit que ce que tu penses est faux? Pendant qu'il souffrait. Combien lui ont dit d'abandonner avec l'intégrité? Non. Ce que j'admire ici même pour ce pasteur, les cas que je viens de donner, c'est l'intégrité de cet homme. Les propositions sont venues de l'église. Les propositions sont venues des amis. Vous aurez toujours des amis qui vous feront des propositions humaines. Mais moi je vous dis, il faut vous attacher à quoi? À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Rentre dans ta maison. Si tu es délivré, tu dois rentrer dans ta maison. Tu dois retourner dans ta maison. Autre chose pour laquelle on doit réfléchir, à supposer que la femme qui est restée avait pris un autre mari, considérant le mari comme mort. Et puis vers minuit, je ne sais pas à quelle heure Jésus-Christ l'a relâché. Je suppose que c'était le soir. On trouve quelqu'un débarqué à la maison. Il frappe à la porte. Et en frappant, on trouve que c'est le mari, c'est l'enfant qui vient ouvrir. L'enfant vient ouvrir. Je connais un cas où la femme était en difficulté avec le mari. Le mari était aussi considéré comme le fou de Gadara. On a mis dehors. Là, c'est la femme même qui a tenu à ce qu'elle se sépare avec le mari, puisque le mari était délinquant. Un jour, le mari rentrait de service, il frappe à la porte. Le mari envoie, la femme a envoyé l'enfant, je pense. L'enfant qui est allé ouvrir. Mais à la place d'ouvrir, quand il a vu que c'était le papa, il a dit au papa, ta place n'est plus ici, maman t'a viré. Parce que la maman dit à l'enfant, va lui dire qu'il est viré. C'était le terme. Hein? Il est viré, il n'est plus, sa place n'est plus ici. Hein? Le mari était devenu comme un fou de Gadara, dormant maintenant dans la voiture. Et ça a duré longtemps. Jusqu'à ce que nous avons intervenu pour faire rentrer le monsieur où ça? À la maison. Et on a fait un dîner. Un grand dîner pour le retour de ce monsieur-là. Il y avait une fête. Alors, à supposer que la femme l'a viré, la femme a accepté cette situation, et il a été avec un autre monsieur. Et il a pris même les habits du monsieur, sa garde-robe était revenue maintenant, garde-robe de ce nouveau monsieur. Et le monsieur rentre. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Hein, Maman Elodie? La guerre des maris. La bagarre. La bagarre. À la place de la joie, hein? À la place de la joie de retrouver le mari en bonne santé, avec un bon esprit, ça allait être quoi? La bagarre. Et l'homme même allait regretter, mais autant me laisser dans le sépulcre que de venir voir cette réalité. Hein? Il allait dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu m'as cherché comme problème? Autant me rester dans le tombeau là-bas, où j'étais ignorant, que venir voir ce qui se passe ici. Voilà pourquoi il est demandé aussi à la femme quoi? La patience. La patience. Il faut persévérer dans la prière. Puisque celui qui a les derniers mots à ton problème, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jéhovah qui a les derniers mots. Comme il a les derniers mots, il faut continuer à lui faire confiance. Il faut continuer à lui faire confiance. Je sais qu'il y a la souffrance. Je sais que par moments même on est tenté d'avoir l'amertume. Je sais que par moments on ne comprend plus, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mon mari, avec ma femme? On a prié, pas de changement. Mais je vous dis, Dieu reste Dieu. Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans votre cas. Il est ignorant
des rien. Il est ignorant des rien. Si Dieu nous a donné ce thème, rentre dans ta maison. Deuxièmement, je veux dire tout simplement, c'est puisqu'il y a des espoirs. Dans plusieurs situations, il y a des espoirs. Dans beaucoup de couples, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Les gens souffrent. Les femmes souffrent. Les maris souffrent. Les enfants souffrent. C'est là la mission que Dieu nous a donnée. De ramener l'espoir là où il y a des espoirs. De ramener l'espoir. Et c'est très important pour tout le monde de comprendre ça en tant que membre de ces réseaux. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. Mais dans nos maisons, les temps sont plus que durs. Puisqu'il y a la guerre. Il y a la guerre des maris et la guerre des femmes. Il y a la guerre dans la maison. Les hommes et les femmes se sont compliqués la vie. Aujourd'hui, je vous dis, le Seigneur Jésus vous dit, rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison. Quand tu rentres dans ta maison, la deuxième partie de ce passage de 19, de ce verset de 19, il faut raconter la bonté de Dieu. Il faut raconter ce que Dieu a fait. Il faut raconter. La meilleure façon de raconter ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est de s'arranger pour créer un cadre de prière que nous appelons le culte familial. Et pendant le culte familial, sûrement, quand la femme a vu le mari, elle a sûrement rassemblé les enfants. Oh, venez, venez les enfants. Dieu a fait de grandes choses. Dieu a écouté nos prières. Aujourd'hui, votre papa est de retour. Il est là. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont sûrement fait une fête. Le monsieur a retrouvé sa garde-robe. Sûrement, il a mis les meilleurs habits. Et avec sa femme, il devrait sûrement se promener dans les quartiers pour que les gens voient. Il y a une différence entre le fou et lui. Il n'est plus fou. Il y a la joie. L'église dans la maison doit être une priorité. Si l'église dans la maison n'était pas une priorité, la troisième chose, le Seigneur Jésus n'allait pas faire rentrer l'homme où? Dans sa maison. Il a fait rentrer l'homme dans sa maison puisque l'église dans la maison c'est une priorité. Si la priorité pour lui c'était d'aller de ville en ville avec Jésus, Jésus ne lui avait pas dit de rentrer. Puisque le cadre d'intimité avec Dieu, le cadre de prière, le cadre de connexion avec Dieu qui est dans la maison, aujourd'hui, tout le monde lutte pour diminuer le temps de connexion avec Dieu à la maison. Toute la société s'arrange pour déstabiliser la famille. Toute la société, dans toutes les structures, église y comprise, travaille pour qu'on n'ait pas le temps de prière en famille. La société s'arrange pour que Matthieu chapitre 18, verset 19 ne s'applique plus. Vous connaissez ces passages? Hein? Quand deux s'accordent. Hein? Si vous vous accordez à demander quelque chose, Dieu fait quoi? Cela vous sera accordé. Et quand 2 ou 3 se rassemblent à son nom, c'est 18, 20. Il est au milieu d'eux. Donc il y a les communs accords et la présence de Dieu. Des communs accords, vous vous arrangez pour qu'il y ait culte en famille. Des communs accords, vous créez un cadre d'expression et de dialogue avec Dieu. Et dès que vous vous consentez de le faire, il est où? Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Dès que vous êtes d'accord que nous allons bâtir l'unité du couple, nous allons bâtir l'harmonie dans le couple, notre maison sera une maison modèle.
l'ennemi se lève aussi pour vous attaquer. L'ennemi travaille pour vous diviser. En fait, quand il vous divise, c'est pour que vous ne soyez pas de commun accord. Et quand vous n'êtes pas de commun accord, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Et quand il y a bagarre, vous serez capable de demander quelque chose à Dieu. Vous serez capable de prier. C'est ce qui se passe. Les hommes et les femmes dans les maisons passent beaucoup de temps à se disputer, à s'accorder, à demander quelque chose à Dieu. Or, quand nous sommes de commun accord, nous sommes dans l'unité, nous sommes forts. Et la présence de Dieu est notre force. La présence de Dieu. Le diable va régner chez vous quand il vous divise. Quand l'homme et la femme ne s'entendent pas. Dieu fait quoi? Il se retire. L'Esprit de Dieu se retire. Et que l'Esprit va habiter en vous. L'attaquant diviseur vient. Il attaque vos pensées. Il attaque vos relations. L'ennemi vous divise. Aujourd'hui, je vous dis, l'un des grands secrets de succès dans les mariages, l'un des grands succès, le secret du succès, même dans les entreprises, dans tout ce que nous faisons, c'est l'unité. L'unité et le commun accord. C'est ainsi qu'il est dit dans Genèse chapitre 2, verset 24. Il est demandé à l'homme de quitter son père et sa mère, de s'attacher à sa femme, et les deux doivent devenir une seule chair. L'unité. L'unité. De commun accord. Dans l'unité, quand vous demandez, Dieu va faire. De commun accord. Tout ce que vous allez demander, Dieu va faire. En tout cas, dans notre expérience, tout ce que nous demandons avec ma femme, ensemble avec les enfants quand ils étaient petits, Dieu le faisait. Et de commun accord. Je me rappelle d'une expérience, et je rappelle encore à ma fille Titi qui est là. Elle avait à peu près 5 ans. Quand un bailleur est venu, notre bailleur, on était locataire. Il était puissant, ce bailleur. Il était directeur des cabinets adjoints du président de la République de l'époque. Et on était locataire dans sa maison. Régulièrement, il venait inspecter sa maison. Et quand il venait inspecter, il entrait dans la maison, visitait non seulement les salons, mais il visitait aussi les chambres. Alors, il est venu visiter la chambre à coucher des parents de Titi. Il est entré dans la chambre, et dans la chambre, il doit visiter aussi la douche, les toilettes. Vraiment comme un véritable inspecteur. Et quand il faisait cette inspection, vous connaissez ces gens-là, il y a des gardes des corps qui avaient pris possession de toute la parcelle. Dans sa grosse voiture dehors, les gardes des corps avec les armes en train de vigiler partout. Le chef est en train de visiter la maison de son locataire. Imaginez un peu comment c'est traumatisant. Alors ça a traumatisé notre fille. Et quand le monsieur est parti, il a dit que c'est ok, c'est propre, il est parti. Ma fille me poserait la question, papa. Qui est cet homme qui vient jusqu'à visiter vos chambres, votre chambre, visiter notre chambre, passer dans les douches? On avait trois douches, je pense. C'était une maison à 6 chambres. Il est passé dans chaque chambre, de 5 chambres. Il est passé dans chaque chambre, dans les toilettes, dans les douches, partout. Et l'enfant me pose, qui est cet homme-là? On a dit à l'enfant, non, c'est le propriétaire de la maison. Alors l'enfant a pris conscience. Donc ce n'est pas notre maison.
Puisque quand vous restez dans une maison même pendant longtemps, 5 ans, 10 ans, et que ce n'est pas votre maison, pour les enfants qui naissent dans ces conditions, ils croient que c'est leur maison. Vrai ou faux? À un moment, l'enfant ne peut pas comprendre que ce n'est pas leur maison. Que non, c'est les propriétés de... Donc ce n'est pas notre maison. L'enfant a déclenché la prière. Et papa, nous devons prier aujourd'hui pour que Dieu nous donne le double de cette maison. Ah oui, nous avons prié, nous avons intercédé, et ce n'était même pas une prière spéciale. C'était notre prière régulière, puisqu'on avait l'habitude de faire toujours cette prière-là. On a prié, Seigneur, donne-nous le double de la maison. C'est humiliant de continuer à vivre cette situation où quelqu'un vient, il visite les carreaux. Mes carreaux, j'ai acheté à tel endroit. Je veux que ça soit toujours propre. Et ces lavabos, je les ai importés d'Espagne. Et ces robinets, et c'est pour ça que je dois toujours venir voir. Mais non. Même si ça vient de marbre d'Espagne ou quoi que tu as importé, tu as placé un locataire, mais il mérite aussi respect. Il ne doit pas être humilié jusqu'à ce point. Nous avons prié et je vous assure, Dieu a écouté cette prière. Quelque temps après, Dieu nous a bénis et il a donné gratuitement ce que nous avons demandé. Il a donné. Je vous dis, Dieu écoute vos prières. Seulement, c'est nous qui ne croyons pas. Nous ne croyons pas. C'est ainsi dit, quelle que soit la situation, même si tu es désespéré, ne désespère pas. Ne désespère pas, il faut continuer à prier. Le secret, je dis, le premier secret, c'est l'unité, la prière, le culte familial. Va engendrer votre bénédiction. Le deuxième secret, je vous donne ça dans Job chapitre 1er. C'est le secret de succès de Job. Le plus grand secret du succès de Job, c'est Job chapitre 1er, verset 1er. Il dit tout simplement, il était juste, il était intègre, il s'éloignait du mal, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. Il est difficile de trouver encore les hommes intègres aujourd'hui. Il est difficile de trouver des papas intègres. Quelle que soit la situation que vous traversez, il faut demeurer intègre. Quelle que soit la situation. Puisque la Bible déclare, en tout cela, Job ne pécha point. Il n'a point péché. Ça c'est Job chapitre 2, je pense, verset 10. Où c'est confirmé que Job n'a point péché. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est très important. Il n'a point péché. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les douleurs, quelle que soit la traversée du désert, quelles que soient les épreuves, veillez à ne pas pécher par les lèvres. Parfois, nos lèvres vont raconter n'importe quoi pendant qu'on traverse les temps difficiles. Ça, je m'adresse particulièrement aux mamans. Quand ça chauffe, les mamans partent dans tous les sens. Vous voyez même la femme de Job a demandé à son mari de faire quoi? Hein? Quand ça chauffe, elle a demandé quoi? Elle a demandé l'abandon. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. En réalité, ça ne veut pas dire que lui aussi, elle aussi avait vraiment l'intention de pécher. Peut-être qu'elle avait seulement pitié de son mari. Et la situation, non. La peau est devenue comme un crapaud. Elle ne sait pas.
Même Covid, c'est encore bien. On peut... Mais ça, c'est une situation irrécupérable. Irrécupérable. Elle a agi d'une manière contraire à la femme de l'homme de fou de Gadara. D'autre côté, elle a persévéré. Du côté, la femme de Job a manqué la patience et l'espérance. Non, toi qui as perdu l'espérance, il faut encore croire que Dieu est vivant, ton Rédempteur est vivant, il peut encore faire de grandes choses. Il faut demeurer intègre. L'intégrité dans les épreuves, l'intégrité dans la souffrance, l'intégrité dans les situations difficiles, l'intégrité dans l'attente. Dans l'attente, il y a la crise. Tout le monde est dans la crise. Ne dis pas que ta crise est plus complexe que la crise des autres et que tu es fini. Non. Chacun a sa crise. Chacun a son expérience. Chacun a son épreuve. Celui qui dit les derniers mots, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots. Ce que j'aime même dans l'histoire de Job, quand vous allez même dans Job 42, quand il a dit que j'ai entendu parler de Dieu, maintenant j'ai vu Dieu. J'ai entendu parler. Je pense le verset 5 de Job 42. Verset 5 de Job 42. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière, sur la cendre. Dans ton épreuve, peut-être que Dieu te pousse à le toucher. Tu as entendu parler de Dieu, mais tu ne l'as pas encore touché. Imaginez l'histoire de Job comme ça se termine en 42 là. La fin de l'histoire. Quand Dieu met le dernier point dans son intervention. La Bible dit, il est demeuré intègre, il n'a point péché. Et conséquence, c'est quoi? Dieu lui donna le double de tout ce qu'il a perdu. Au départ, au verset premier, et nous avons lu là, disons, chapitre 1er, verset 2, 3. Il avait 7000 brebis. Ici, à la fin, il avait combien? 14 000. Il avait 3000 chameaux. À la fin de l'histoire, il a combien? 6000 chameaux. Je veux dire 6000 voitures. Hein? Tout ce que Dieu n'a pas doublé, c'est les enfants. Mais dans tous les cas, ils étaient doubles puisque sa femme a fini par avoir 20. C'était 10 avant et 10 après. C'est quand même double, non? C'était 10 fois 2. Hein? Non. Dieu était juste à dire non, ne va pas jusqu'à ce que si je te donne 20, au total, ça sera 30 avec ceux qui sont partis. Dans ces limites, il est souverain. Mais du moins, tout ce que nous savons, il a eu encore 10 enfants. Et ce qui est curieux, dans les premiers cas, on n'a pas cité le nombre des enfants. On n'a pas donné même le nom des enfants. Mais ici, au verset chapitre 42, on cite les noms des filles. C'était les meilleures filles du pays. Hein, Jemima, Kessia et Keren. Je me suis demandé, mais pourquoi on n'a pas donné le nom des garçons? Pourquoi on n'a pas cité le nom des garçons? Alors que c'est leur maman qui avait le doute. Hein? Non, Dieu vous aime les mamans. Dieu vous aime beaucoup. Hein? Je voyais comme s'il a exprimé un amour particulier pour les mamans. Hein? Il a béni Job avec les filles. Les jolies filles. Les jolies filles. De l'autre côté, on dit là, il est doublé. 6000 chameaux, hein? 14 000 brebis, 1000... il y avait des paires de bœufs, quoi, voilà, 1000 brebis
non, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 paires d'ânesses. Mais dans la description, on cite les noms des filles. Pour dire que vous êtes très précieuses dans les yeux de Dieu. Et quand vous voyez même dans les explications, que veut dire Kecha, que veut dire Jemima, que veut dire ici, vous verrez que vous êtes des perles réelles entre les mains de Dieu. Donc continuez à persévérer dans la douleur, dans les difficultés au modèle de Jésus-Christ. Il a souffert jusqu'à la croix et après la souffrance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Puisqu'après les épreuves, il y a l'élévation. L'épreuve est considérée comme l'escalier de ton élévation. Si tu n'es pas bousculé, si tu n'es pas éprouvé, tu n'auras pas la qualité. L'or doit être éprouvé pour avoir une bonne qualité. Rentre dans ta maison. Vois avec tes propres yeux comment marcher avec l'intégrité malgré les épreuves. Comment demeurer ferme malgré les bousculades de l'ennemi. Là, je m'adresse à deux catégories de gens pour terminer. Première catégorie, ceux qui sont déjà mariés, qui ont fait longtemps, qui vivent aussi les épreuves. Ils vivent des situations difficiles. Ils doivent rentrer dans leur maison pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a qui sont des présents absents. Il est à la maison, mais il ne connaît rien de ce qui se passe à la maison. Il ne connaît rien. On peut le voir, papa, maman ensemble. Il n'y a pas de dialogue. Papa, maman ensemble. Mais jamais ils parlent de leur propre situation. Ils passent du temps à parler des autres. Ils parlent des autres. Pas même de leurs propres enfants. Ils n'ont aucun plan pour leurs enfants. Aucun plan. Ils ne réfléchissent pas sur ce que deviendront les enfants. Et seulement, bon, la société est ainsi faite. Quand il aura 18 ans, il va décider s'il servira Dieu ou pas. Et après, il va quitter la maison, il part. Bon, comme disait une maman, pas mis beaucoup. Donc les enfants finissent par se prendre en charge. C'est tout. Aucun plan. Mais n'oubliez pas que Dieu va vous demander les comptes pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait des enfants que je vous ai donnés? Vous répondrez à cette question-là. Pour ceux qui sont déjà mariés, que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre la hauteur, la profondeur, la grandeur de Dieu. Et vous devez communiquer Christ dans vos enfants, dans les cœurs de vos enfants. Les enfants doivent accepter Jésus. C'est obligatoire. En tout cas, moi, avec mes petits-enfants, je vérifie ça. Je vérifie. J'ai dit à mes enfants, le meilleur cadeau que je vous ai donné, c'est de vous faire accepter Jésus. Le meilleur cadeau à donner aux enfants, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison. Un enfant sans Jésus, tu lui laisses la maison, il va vendre. Un enfant sans Jésus, tu lui laisses des comptes à banque, il va blaguer avec, il va perdre. Mais un enfant sans Jésus, sans argent, sans maison, il obtiendra ce qu'il y a à lui au milieu de sa génération. Puisque Jésus est avec lui. Retenez ça. Le meilleur cadeau à laisser aux enfants, le meilleur héritage et le premier héritage se trouve dans la parole de Dieu et en Jésus-Christ. Proverbe 13, 22. Un homme de bien laisse l'héritage acquis à ses petits-enfants. Et il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça. Noé a tout fait pour que ses enfants
soient sauvés. Il a tout fait pour que ces 3 garçons soient sauvés. Il n'a pas pu évangéliser ses contemporains. Il n'a pas pu évangéliser même une personne. Il n'a convaincu personne. Il est entré dans l'arche sans avoir convaincu quelqu'un de son environnement. Mais ces 3 enfants qu'il a gagnés, ces 3 enfants ont pu récupérer au moins 3 femmes pour entrer avec elles dans l'arche. Vrai ou faux? Hein? Les 3 enfants ont évangélisé, oui ou non? Hein? À travers les mariages. Mon frère, le mariage peut être une bénédiction pour toi. La femme peut être une bénédiction pour toi. Et le mari peut aussi être une bénédiction pour toi. Par le mari, tu peux être sauvé, et par la femme aussi, tu peux être sauvé. Les 3 enfants sont entrés avec leurs 3 femmes dans l'arche. Rentre dans ta maison, récupère le fils de tes enfants. Si partout on ne t'écoute plus. Même si personne ne t'écoute, fais tout pour que tes enfants au moins t'écoutent. Puisque là, tu as une responsabilité. Il faut faire accepter Jésus à tes enfants. Tu es parent biologique et tu es parent spirituel. Tu es le père spirituel, tu es la mère spirituelle de tes enfants. Biologiquement, tu as fait ta part par la grâce de Dieu. Et spirituellement aussi, tu dois faire ta part. Rentre dans ta maison, que Dieu t'ouvre les yeux. Puisque tu ne peux pas tenir les cultes familiales avec les gens qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y aura pas culte. On fait les cultes avec ceux qui ont accepté Jésus. Et jusqu'à quel âge on peut suivre les enfants? Vous avez la réponse. Si les enfants de Noé sont entrés dans l'arche avec leurs épouses, ils pouvaient avoir un minimum de quel âge? Hein? L'âge de mariage. Ils étaient majeurs. Ils étaient mariés. Nous devons suivre nos enfants, même mariés. Alléluia. On prie pour eux et on les suit aussi. Nos enfants n'ont pas droit à l'erreur. Alléluia. Hein, nos enfants qui sont là. Aujourd'hui, j'ai fait exprès. Je les ai invités personnellement. Je ne sais pas ceux que j'ai invités personnellement sont là. Ils peuvent lever le message que j'ai invité personnellement. Dit que vous devez être là. Voilà. Il faut acclamer pour ces aïeux. Ils ont obéi. Que Dieu les bénisse. J'ai fait un message. 1, 2, 3, 4. Il y avait 15 jeunes couples que j'ai invités aujourd'hui. Donc, j'ai parlé d'abord à ceux qui sont déjà mariés, nouveaux parents. Nous devons veiller. Nous devons savoir si vous êtes mariés dans le Seigneur, si vous craignez Dieu, pour nous rassurer que nos petits-enfants vont connaître le Seigneur. Et nous ne vous relâcherons pas. Surtout moi, je viendrai dans vos maisons. Je passerai régulièrement. Je dois voir si vous craignez Dieu. Je dois voir si ce que vous avez entendu de moi se répercute dans vos maisons. C'est ma mission. Et c'est Dieu qui le veut. Amen. Amen. Et maintenant, je m'adresse enfin à vous. C'est à qui j'ai adressé une invitation personnelle. À vous, ouvrez vos oreilles et écoutez. J'ai donné la clé à ceux qui sont anciennement mariés pour rentrer chez eux et ouvrir la porte. Peut-être qu'ils étaient partis au tombeau dans les sépulcres avec la clé de la maison. Qu'ils rentrent si la clé n'est pas restée au tombeau. Mais à vous, je donne la clé pour ne pas ouvrir et laisser l'espace au diable. La clé pour fermer. Aux anciens qui rentrent, ils doivent ouvrir. Et à vous, ne permettez pas au diable d'entrer ni par la fenêtre ni par la porte. Ne donnez pas accès au diable puisqu'il rôde autour de vos maisons.
il rôde. Il est en train de voir si réellement vous avez accepté Jésus. Si réellement vous ne pouvez pas le renier. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous les générations issues de nos entrailles, vous les générations qui sortaient de nos maisons où se tiennent les cultes familiales. Vous avez goûté de la prière. Vous avez entendu ces messages. Vous vous êtes mariés. Persévérez dans la prière telle que vous avez appris chez vos parents. Persévérez dans la prière. Ça, c'est la clé de votre succès. Job était juste, intègre, s'éloignant du mal. Je ne sais pas quand est-ce que Job a été visité par l'Éternel pour obtenir ses cœurs craignant Dieu. Mais tout ce que je sais pour vous, un jour vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme vous l'avez accepté, continuez à le craindre. Continuez à craindre Dieu. C'est la clé de votre succès. Même si aujourd'hui au départ vous souffrez, même si le travail ne vient pas rapidement, même si vous pouvez perdre le travail, vous allez de difficulté en difficulté. Mais il faut savoir une chose, Dieu finit par agir. Dieu finit par agir. Dans notre expérience avec Maman Marceline, je vous ai toujours dit, nous avons traversé aussi des temps difficiles. Nous avons commencé par une chambre qui avait peut-être, je ne sais pas, 2 mètres sur 1 mètre. Notre premier appartement. Hein, vous appelez ça appartement studio, mais c'était 1 mètre sur 2. Et c'était un poulailler. C'était un poulailler. Vous, aujourd'hui, vous commencez mieux que nous. Moi, ingénieur civil, je n'avais pas l'argent pour payer un loyer. On a eu un enfant qui s'appelle David. On a vécu les difficultés. Nos difficultés, c'était même plus que ce que vous vivez aujourd'hui. Puisque nous étions les premiers à accepter Jésus dans toute notre famille. Je suis le premier qui a accepté Jésus et j'étais presque rejeté. Rejeté. Et j'avais des parents qui étaient des grands responsables, même des PDG d'entreprise. Ils ne m'ont pas engagé. Ils ne m'ont pas engagé. À chaque fois, je leur faisais pression pour qu'on m'engage. Ils disaient non, tu es pressé. Et on me faisait asseoir. Et je vous ai déjà dit, un jour même, on m'a fait venir un ganga. Hein? Papa Jachin. Maman Marcy se rappelle encore. Un ganga qui devrait voir. Hein? Qui devrait kotala makambo nangai. État d'âme, un ganga. Hein? Je vous dis vrai. Et j'ai fait face à cette réalité. Seul chrétien dans un clan de païens. Quelle souffrance. Vous ne vivez pas les épreuves. Quand je dis que vous n'avez pas droit à l'erreur, puisque vous trouvez déjà un environnement assaini. Vous trouvez un environnement spirituel d'accueil. Vous trouvez l'atmosphère de compassion. Vous trouvez l'atmosphère d'amour. Vous trouvez au moins les parents qui peuvent intercéder pour vous. Nous, on n'avait pas de parents pour intercéder pour nous. Il n'y avait que la haine. Il n'y avait que la haine. Quand on constate que voilà, celui-là, il est diplômé, il est ingénieur civil, tous ses amis travaillent, sauf lui. Hein? J'ai vécu ça. Et Dieu a bloqué ça pendant au moins 2 ans. Pendant 2 ans. Marié, chômeur,
avec un grand diplôme d'ingénieur civil. Et je vous dis, les bonus de ça, c'est pendant ce temps-là que j'ai appris à prier pour la famille. C'est pendant ce temps-là que je suis devenu le vrai intercesseur de famille. C'est pendant ce temps-là que ce ministère a commencé. Puisque Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre le malheur de famille quand le diable s'installe. Il y a eu des problèmes de sorcellerie. Il y a eu des oncles qui avaient des enfants envoûtés, ensorcelés. Et je les voyais comment ils allaient consulter les nganga. Un jour, je pense, c'est une grand-mère qui m'a dit, accompagne-moi. Il y a ton oncle tel qui est venu. Sa femme a dit, les enfants sont sorciers. Alors, donc il y a un nganga là qui va les délivrer. J'ai dit, je ne pars pas. Il dit non. Et puis l'esprit me dit, pars. Pour voir un peu comment ces charlatans font. Je suis parti. J'ai dit à la grand-mère, mais tout ça c'est le mensonge. On est en train de vous bouffer l'argent. On est en train de vous bouffer l'argent. Et plus tard, c'était cette grand-mère qui m'avait dit, prends ta Bible. Elle a fini par comprendre avant de mourir. Prends ta Bible. Et maman Marceline est témoin de ça. Et même moi-même, on m'a rejeté. L'une des causes de mon rejet dans la famille, c'était ma femme, puisqu'elle était protestante avant. C'est-à-dire qu'on t'a envoyé à l'université en tant que catholique. Cette protestante fait quoi? On ne fait pas d'elle. On ne fait pas d'elle. Quand je dis vous, de nouvelles générations, vous n'avez pas de tels défis, persévérez dans le Seigneur. Vous devez être juste. Vous devez être intègre. Ça sera le succès. Ça sera le secret de votre prospérité. Puisque j'ai dit clairement, Dieu me l'a convaincu. Il m'a convaincu. Dans notre pays spécialement, il a mis des milliards. Il a enfouillé des richesses et des richesses. Ce qui nous manque, c'est des hommes capables de gérer des millions et des milliards comme Job. Ce qui fait défaut. Pour notre développement, il y a l'absence d'hommes intègres. Et si vous êtes intègre, vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. Vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays, c'est votre cadeau. C'est ainsi que je vous recommande la justice, l'intégrité, la haine du péché. Et cela commence par l'unité des couples. Persévérez dans l'unité. Aimez-vous. Aimez-vous. Moi, avec votre maman, nous avons servi Dieu avec vous comme bébé entre les bras. David, je peux te faire voir les photos où tu étais petit. Nous, on allait en retraite au campus pour Christ. À Limete. On allait évangéliser. Tu es bébé, tu es dans les bras. Titi, on peut te faire voir les photos où on partait évangéliser, tu es bébé. Ta mère n'a pas dit, j'ai des bébés et puis je ne sers pas Dieu. Aujourd'hui, vous avez des nounous. Vous avez tout ce que vous avez. Elle n'avait pas de nounous. Imaginez, à 96, vous aviez quel âge? Elle allait faire la radio. Le culte familial là. Avec vous comme bébé. Entre ses bras. À 90 et 96. Vous aviez quel âge? Pratiquement David avait une dizaine d'années. David avait 10 ans. Et il devrait avoir 8 ans. On partait avec vous. Et je me souviens, David avait 12 ans. À un moment, Titi, je pense 11 ans ou 12 ans, ou 10 ans. Maman était malade. Moi en voyage. Ces deux enfants sont allés faire l'équipe familiale à la radio. Et tout le monde les a adoptés. Et tu te rappelles? Alors dis-moi, cet élan-là est parti où? Quand on est marié, c'est fini? Est-ce que vous inculquez ça à vos enfants? Oui, ça c'est David qui répond. Voilà, il faut continuer ainsi. Donc si je dis que je dois m'entretenir avec vous, les 15 là que j'ai dit, il y a d'autres encore, ça veut dire que nous sommes en train de passer à la nouvelle génération.
Ertif est en train de passer le bâton déjà à une nouvelle génération. Vous êtes mariés. Une année de mariage, 2 ans de mariage, 5 ans de mariage, 6 ans de mariage. Ne dites pas que non, la vie est dure, le travail est dur, madame travaille, monsieur travaille, alors on n'a pas le temps de prier. Erreur. Erreur. Plus c'est dur, plus vous intensifiez la prière. Plus vous êtes occupé, plus il faut prier. Si le travail vous éloigne de Dieu, alors ce n'est pas le travail donné par Dieu. Le travail de Dieu va vous rapprocher de Dieu. Travaillez beaucoup, priez beaucoup. Travaillez beaucoup, priez beaucoup. Plus les temps sont durs, plus vous devez intensifier le temps de prière. Au bureau, apprenez à prier. À midi, va même dans les toilettes si l'environnement n'est pas bon pour toi et qu'il n'est pas bon. Va prier. Prie mes fils que 3 fois par jour, matin, midi, soir. Que les enfants vous voient en train de prier et qu'ils prennent cette habitude. Que vos enfants, dans le ventre de leur mère, apprennent à prier. Entendent leur papa, leur maman prier et non leur papa et leur maman en train de se bagarrer. Non. Vous ne nous avez jamais vu en train de me battre avec votre mère dans la rue là, en train de, non, en train de nous insulter. Non. Vous aussi faites de même. Faites de même. Voilà pourquoi je vais rester 1 minute avec cette nouvelle génération. Prenez ce ministère au sérieux, c'est votre ministère. C'est votre ministère. C'est le cadeau que Dieu m'a dit de vous donner le jour de mon anniversaire. Il m'a rappelé. Quand on fête l'anniversaire, en fait, on fête l'approche à la mort. Vrai ou faux? Chaque année qui arrive vous approche de la mort. Et en réfléchissant, ma femme sait, à chaque anniversaire, généralement je m'arrange pour faire accepter Christ aux gens. Les cadeaux que j'ai fait à Dieu, ce sont les âmes gagnées au Seigneur. Et je l'ai fait aussi. Mais cette fois-ci, en plus des âmes gagnées pour le Seigneur, je l'ai fait mercredi. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention. Et ce que nous sommes en train de faire, vous devez faire mieux que nous. Vous devez faire mieux que nous. Si vous êtes intègre, si vous êtes juste, si vous êtes droit, si vous vous détournez du mal, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Les promesses de Dieu, c'est la Bible. J'ai dit c'est le secret des réussites de Job. Je vous dis aussi quand vous lisez Genèse chapitre 18, verset 19, c'est la recommandation que Dieu a fait à qui? À Abraham. Il a fait ça à Abraham. Je termine par ça. J'aimerais que vous lisiez ça. Genèse chapitre 18, verset 19. Vous allez savoir pourquoi Dieu a choisi Abraham. Je peux lire. Il est écrit ceci. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses d'Abraham vont s'accomplir à qui? Aux enfants. Les enfants des enfants. Abraham n'a pas vu tout ce que Dieu lui a promis.
Abraham n'a pas vu une progéniture nombreuse comme les étoiles, comme les sables de la mer. On en parle aujourd'hui. Mais ça s'est fait après lui, comme la Bible dit. Et lui, sa mission, c'était quoi? D'instruire. Et c'est ce que j'ai fait. Ma mission, c'est d'instruire aux enfants. C'est d'instruire aux fils. Ma mission, c'est de vous instruire. De vous ordonner. Ordonne. Et c'est un ordre. C'est un ordre. Et on va vous instruire quoi? Le droit et la justice. L'intégrité. L'intégrité est devenue une denrée rare dans ce monde. L'intégrité est devenue quelque chose qu'on doit chercher avec les loupes. Quelque chose qu'on va chercher avec des projecteurs. Dans ce monde de ténèbres. Si tu es intègre, le monde va te chercher, le monde va t'utiliser. Les hommes justes, Dieu finit par se servir d'eux. Que Dieu suscite parmi vous les jeunes des justes et intègres, de telle manière que sa grâce se repose sur vous. Ses faveurs vous accompagnent. Et qu'il suscite parmi vous des entreprises qui n'ont jamais existé. Puisqu'il est le créateur. Et le juste vivra par la foi. Et par la foi vous vivez. Par la foi vous ne manquez de rien. Par la foi vous ne soyez pas abandonnés. Comme il est dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais. Jamais. Il faut croire. Ne trichez pas. Ne volez pas. Ne détournez pas. Ne devenez pas adultère. Ne devenez pas infidèle. Demeurez fidèle à Dieu. Demeurez fidèle à vos épouses. Job n'a pas changé de femme, même si sa femme lui a demandé de ne plus demeurer intègre. Il est resté fidèle à Dieu et fidèle à qui? À sa femme. Après la restauration, il a changé de femme. Il a cherché une femme spirituelle. Non. Abraham de même, quand vous lisez dans Genèse 18, premier verset, quatrième verset, cinquième, lisez. Sarah a douté quand on lui dit que l'année prochaine, à la même période, nous reviendrons, tu auras un enfant. Sarah a fait quoi? Elle a douté. Histoire. Vous voyez quelque part où Abraham le reproche à sa femme? Vous voyez quelque part où Abraham dit, douter, cherche maintenant une femme spirituelle? Non. Il est resté fidèle à Dieu et il est resté fidèle à qui? À sa femme. Pour vous, nouvelle génération, soyez fidèles, soyez intègres, soyez justes, soyez droits. Vous verrez ce que Dieu fera dans votre génération. Votre vie personnelle. Dans votre vie personnelle, ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais. Demeurez fidèles à Dieu. Telle est notre prière. La génération créative qui commence, c'est une génération de victoire. C'est une génération de réussite. Et c'est une génération qui va gérer des milliards. Vous allez gérer des milliards puisque vous serez juste. Vous allez gérer des milliards puisque Dieu vous a choisi. André, Elodie, papa, c'est le message amené en Belgique. Que vos enfants ne suivent pas tout ce qui se passe. C'est là. L'homme avec l'homme, la femme avec femme. Non. Ils sont dans leur terre d'existence, de leur naissance. Dieu va les bénir là. S'ils sont justes et honnêtes, ils toucheront aussi ce qui est juste dans leur milieu. Et Dieu va les visiter. Puisque nous sommes au temps où Jésus revient, il revient bientôt, il jette la lumière, tout ce qui est secret devient apparent. On ne parle plus de société secrète. Tout devient clair. Et le juste vivra par la foi.
on accordera aux justes la gestion. Ce sont eux-mêmes qui vont chercher vos enfants justes pour gérer. Et c'est leur tour et c'est leur saison. Que Dieu vous bénisse.